Et bien bonjour à tous, chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas travailler, que dit nous allons nous amuser. Bon, un petit peu moins effectivement aujourd'hui. En fait, il y a quelques mois, j'avais écrit un article sur la concentration. J'ai en plus rencontré Jean-Yves Ponce, qui a un blog qui s'appelle Potion de vie, avec des alchimistes dont je suis un fervent membre, n'est-ce pas? Et au cours d'un mastermind sur Paris il y a 15 jours, on a pu échanger, discuter, c'était vraiment enrichissant. Et j'ai un gros projet à mettre en place l'année prochaine, d'ailleurs, je le salue. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une petite vidéo sur comment réussir au niveau de la concentration, mais pas la phase de la concentration, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, mais aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour se préparer à être concentré, à travailler, à faire une phase d'apprentissage ou une tâche que vous devez réaliser, même sportive ou intellectuelle. C'est à vous, allons-y, c'est à moi, oui, allons-y tout de suite. Première des choses, c'est ce qu'on appelle l'anticipation. C'est simplement être bien à la fois intellectuellement et physiquement la veille. Donc ça veut dire bien dormir. J'ai fait une petite vidéo sur le sommeil que je vous invite à consulter si vous avez quelques instants. N'hésitez pas à la regarder. Et puis le sommeil, c'est quoi? Automatiquement, j'en parlais la dernière fois, il faut environ 8 heures de sommeil par jour, avoir une bonne température de chambre, etc. Donc il y a quelques petites astuces qui ne sont pas inintéressantes. Donc cet élément-là est important. La deuxième étape que je vous propose, c'est on va dire, de pouvoir visualiser, également de préparer la veille pour le lendemain, la tâche que vous allez accomplir qui va nécessiter une forte concentration. Pourquoi? Automatiquement, l'objectif, c'est quoi? C'est de visualiser cet objectif concret ainsi que les différentes étapes que vous allez devoir mettre en place pour faciliter bien sûr à sa réalisation. Mais également, du point de vue de votre cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, si vous demandez à votre cerveau de pouvoir visualiser cet élément-là, sans que vous allez vous en apercevoir peut-être de façon inconsciente, la nuit, déjà votre cerveau va commencer à travailler pour vous et à anticiper peut-être certains scénarios et à se préparer, donc ça va déjà être favorable à la concentration pour ce que vous allez devoir faire le lendemain. Également, se connaître soi, c'est savoir s'observer, c'est savoir déterminer à quel moment on se sent le plus performant au cours d'une journée. On a tous un cycle biologique. Et donc, dans ce cycle biologique, il y a des stats, effectivement, on dit que c'est souvent le matin, on dit que c'est souvent le milieu d'après-midi, parce qu'après le repas, c'est jamais évident. Il y en a qui vont préférer travailler le soir, parce que les collègues seront partis, il y aura moins d'appels téléphoniques, ils seront beaucoup plus à l'aise, au calme et plus performants pour travailler. Donc, c'est à vous, au niveau de votre efficacité intellectuelle, de savoir jauger, de mesurer. L'avantage, c'est que vous avez peut-être suivi des cours, vous avez assisté à des amphis, à des leçons ou à des profs en continu, en suivi, en alternance, ce que vous voulez, ou dans le travail, quand vous avez une tâche à réaliser, tout au long de la journée, vous arrivez plus ou moins au fur et à mesure des années qui passent, n'est-ce pas, ça ne nous rajeunit pas, quel est votre fonctionnement, votre cycle biologique. Donc ayez ça en tête. Pourquoi? C'est une façon d'anticiper et de se préparer lorsque vous avez une phase de révision ou de travail ou une tâche à rendre. N'hésitez pas à garder ça en mémoire. Ça passe également par la planification des séquences de travail d'apprentissage ou de révision, parce qu'automatiquement, lorsqu'on a quelque chose à faire, on se dit, tiens, combien de temps je vais mettre en place? Quelles sont les séquences? Pour moi, entre 35 et 45 minutes, voire une heure, c'est assez jouable, dans des bonnes conditions. Vous pouvez travailler de façon à avoir un bon pouvoir de concentration. Et également après une petite pause de 5-10 minutes si vous voulez, ou un petit peu moins, c'est vous qui pourrez le sentir. J'ai fait un petit peu une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la mémoire, avec les différentes séquences d'apprentissage, où effectivement on pouvait faire des pauses, ce qui permettait automatiquement à la mémoire de reprendre, on va dire, un bon essor et de pouvoir remémoriser très facilement ces fameux cycles. On peut les faire exactement de la même manière et je vous le conseille pour la concentration. Voilà. C'est également se fixer un but, c'est le moteur de l'action et c'est surtout aussi de se dire je vais réaliser des tâches atteignables parce qu'autrement si ce n'est pas mesurable et atteignable, automatiquement vous allez vite tomber et qu'il ne faut pas. Donc prévoyez ça. Dites-vous bien, tiens, je mets ça en place avec en plus un objectif de fin. C'est ça le but aussi premier, c'est de se dire je mets mon chronomètre en mode avion, le téléphone, ça on en reparlera la semaine prochaine, mais ça c'est inévitable. Et automatiquement, le fait d'avoir un timing, automatiquement, ça vous permet de ne pas partir et votre cerveau, il y a des moments où il peut partir dans tous les sens. Là, on est vraiment sur des séquences de concentration profonde et automatiquement, avec ces fonctionnements-là, vous verrez que vous allez performer. Ensuite, la dernière chose que je pourrais vous dire, bien sûr, surtout, soyez monotache. Je sais, les femmes font deux choses en même temps et pas les hommes. Non, ça c'est important. Être monotache, pourquoi? Le pouvoir de concentration, s'il est axé sur un seul élément, n'hésitez pas, gardez ça en mémoire. Commencez pas à partir dans tous les sens quand vous avez une tâche à réaliser, une révision, un paragraphe ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à rester sur ce côté monotache, une seule chose à la fois.
Voilà. Ainsi s'achève cette première vidéo sur la concentration, sur la préparation à la concentration. J'espère que j'ai été clair, concis, précis, le plus possible. J'ai essayé de ne pas faire quelque chose de trop long. Mettez des petits pouces, likez-moi si vous voulez, avec grand plaisir, j'accepte tout. Mettez-moi vos commentaires aussi, dites-moi si je peux me corriger. Je suis prêt à tout, j'accepte les critiques, mais sans aucun problème. À bientôt, à très vite pour de prochaines aventures et de jeudi de la mémoire. À très vite, salut!